Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode simple pour lire un schéma de CTA. Donc, sans toutefois tarder, let's go! La logique de lecture de la plupart des schémas CTA repose sur une méthode simple et progressive. Autrement dit, pour bien comprendre un schéma, il ne faut pas essayer de tout lire en même temps. Il faut avancer étape par étape. D'abord, il faut suivre le chemin de l'air. Ensuite, il faut reconnaître les différents composants. Et ensuite, il faut interpréter les valeurs. Et en quatrième point, il faut comprendre ce qui se passe physiquement. Et enfin, il faut relier cela à la logique de régulation. Cette méthode est importante car elle permet de ne pas se perdre dans le chemin. Elle aide à passer d'une simple lecture visuelle à une vraie compréhension du fonctionnement de la CTA. Donc nous allons commencer cela par le premier point. La première étape, lorsque tu es devant un schéma de CTA comme celui-ci, il est important de repérer les flux d'air. Ici, là, nous avons 4 flux d'air. Comme premier flux d'air, nous avons ici notre air extérieur qui représente encore l'air neuf. C'est notre premier type d'air. Le deuxième flux d'air ici, là, c'est-à-dire l'air soufflé, c'est notre deuxième ici, là, qui n'est rien d'autre que notre soufflage. Et comme troisième flux d'air ici, là, nous avons l'air de reprise. C'est notre troisième flux d'air ici, là, qui n'est rien d'autre que l'extraction. On extrait l'air d'un local. Et comme dernier flux d'air, nous avons l'air de rejet. C'est notre quatrième flux d'air ici, là. Cela signifie qu'avant même de regarder les composants sur un schéma CTA, il faut identifier qui entre, qui sort, et dans quel sens circule l'air. Ce sont les 4 flux d'air dont nous avons à faire sur ce schéma. J'ai une question pour toi avant qu'on ne continue cette vidéo. Pourquoi c'est important de repérer ces flux d'air? La réponse est la suivante. Parce que si on ne sait pas quel flux on regarde, on ne peut pas comprendre le rôle des composants qui suivent. Autrement dit, on risque de confondre l'air entrant et l'air sortant. On peut mal interpréter les températures parce qu'on ne comprend pas les différents flux d'air. Et dans ce cas, on ne comprend plus le sens du récupérateur de chaleur. Donc, repérer les flux d'air, c'est donc la base de toute lecture de schéma. C'est le premier point et c'est ce qu'il faut noter en ce qui a trait à la lecture d'un schéma CTA. Et la deuxième étape pour lire facilement un schéma CTA, c'est d'identifier les composants. Et sur notre schéma-ci, nous avons plusieurs composants. Nous avons ici là les filtres. Nous avons, ça c'est aussi un filtre ici. Nous avons des ventilateurs. Voici des ventilateurs. Voici aussi un autre ventilateur. Nous avons ici notre échangeur de chaleur ou notre récupérateur de chaleur que j'abrège ici là par REC. Nous avons des clapets que nous voyons ici. C'est un peu ça lorsque nous voyons ce schéma, les différents composants que nous trouvons. Cela signifie qu'une fois que le trajet de l'air a été repéré, il faut regarder quel organe l'air traverse. Chaque composant a une fonction précise dans le traitement d'air. Nous avons les filtres dont le rôle est de nettoyer l'air et de protéger l'installation. Nous avons les ventilateurs qui assurent le débit d'air. Nous avons le récupérateur de chaleur. Comme son nom le dit, il récupère la chaleur, récupère l'énergie entre les flux. Nous avons les clapets qui orientent ou coupent certains passages d'air. Pourquoi ces composants sont importants? Il faut comprendre toujours pourquoi on fait X ou Y afin de ne pas se perdre. Donc la réponse ici est parce qu'un schéma n'est pas seulement une succession de symboles. Chaque organe modifie l'air ou influence son parcours.
Si tu identifies bien les composants, tu peux déjà anticiper ce qui va se passer ensuite. Autrement dit, si tu vois un filtre, tu sais qu'il y aura une perte de charge. Si tu vois un ventilateur, tu sais que le débit va être assuré. Si tu vois un échangeur de chaleur, tu sais qu'il y aura un transfert d'énergie. Si tu vois un bypass, comme nous avons ici par exemple, ou un clapet, tu sais qu'il y aura une logique de pilotage. Et si tu vois une batterie, tu sais que l'air peut être chauffé ou refroidi. Donc, lire un schéma, c'est aussi reconnaître la fonction de chaque composant dans l'ensemble de la CTA. Maintenant, nous passons au troisième point que tu pourras utiliser comme méthode pour lire facilement un schéma. La troisième étape consiste à comparer les températures avant et après chaque organe. Cela signifie que pour comprendre ce que fait un composant, il faut regarder les valeurs en entrée et en sortie. Par exemple, si la température augmente après un composant, cela veut dire que l'air a été réchauffé. Si elle diminue, cela veut dire que l'air a été refroidi. La question ici est, pourquoi c'est important de comparer les températures avant et après chaque organe? La réponse est la suivante. Les températures permettent de lire le fonctionnement réel de l'installation. Elles montrent très clairement l'effet des composants sur l'air. Autrement dit, avant l'échangeur, l'air a une certaine température. Je vais supprimer les différents symboles et cercles que nous avons sur ce schéma pour expliquer avec les valeurs réelles. Nous avons vu les 4 flux d'air et nous avons pu identifier que l'air va circuler dans ce sens ici. Il va être soufflé dans la pièce. Et l'air va être repris, va circuler dans ce sens ici. Et va être rejeté. Voilà le sens de notre circulation. Donc nous allons commencer ici en disant ceci. Avant l'échangeur, c'est-à-dire notre air neuf, notre air extérieur est à moins 14 degrés Celsius. Et après l'échangeur, nous nous retrouvons avec une air soufflée qui est à 18 degrés Celsius. Ici, nous avons moins 14 degrés Celsius. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que notre air extérieur a traversé le filtre, a traversé l'échangeur de chaleur, a traversé notre ventilateur et s'est retrouvé avec une température de 18 degrés Celsius. De même, nous pouvons aussi faire ça avec l'air de reprise. Nous voyons que nous quittons de 20 degrés Celsius ici pour nous retrouver avec moins 3 degrés Celsius. Ça veut dire que cet air-ci qui circule comme ça a traversé certains composants. Traverse par exemple le récupérateur de chaleur et traverse le ventilateur. Donc, avec une température de 20 degrés Celsius, nous nous retrouvons à moins 3 degrés Celsius. Nous voyons que l'énergie a été bien récupérée aussi. Donc, quand tu lis un schéma, il faut toujours te demander quelle est la température avant ce composant, quelle est la température après et qu'est-ce que cette différence nous apprend. C'est cette lecture qui permet de ne pas rester dans une logique théorique, mais de comprendre concrètement le traitement de l'air en fonction du chemin que nous avons devant nous. La quatrième étape consiste à observer l'effet physique. Est-ce que nous sommes en cas de réchauffement, de refroidissement, humidification ou déshumidification? Cela signifie qu'il ne suffit pas de lire les chiffres. Il faut aussi comprendre ce que ces variations provoquent réellement sur l'air. Par exemple, si la température monte, ça veut dire que l'air se réchauffe. Si elle baisse, ça veut dire que l'air se refroidit. Si l'humidité relative augmente ou diminue, cela traduit une évolution de l'état de l'air. Pourquoi c'est important? Parce qu'un schéma de CTA représente toujours une transformation physique de l'air. Le but n'est pas simplement de suivre les lignes, mais de comprendre comment l'air change en traversant la centrale de traitement d'air. Autrement dit, l'air peut devenir plus chaud, plus froid, plus sec, plus humide ou simplement être mis en mouvement. La cinquième étape consiste à relier la lecture du schéma à la régulation, c'est-à-dire ici là, la consigne, le bypass, l'économie d'énergie et le confort. Donc, cela signifie qu'un schéma CTA ne doit jamais être lu uniquement
comme un dessin technique. Il faut toujours se demander pourquoi la centrale fonctionne de cette manière. Quelle est la consigne recherchée? Comment la régulation adapte-t-elle le fonctionnement selon la saison ou le besoin? Et quel est l'objectif final? Est-ce qu'il s'agit, on veut le confort? Est-ce que ça doit être juste la qualité de l'air ou l'économie d'énergie? La régulation donne du sens à tout le schéma. Sans cette dernière étape, on peut reconnaître les composantes et lire les températures, mais on ne comprend pas encore pourquoi le système agit ainsi. Donc, relier le schéma à la régulation, c'est comprendre la stratégie de fonctionnement, la logique d'économie d'énergie, l'objectif de confort et la manière dont la CTA s'adapte aux conditions réelles. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Un bon lecteur de schéma ne lit pas seulement les symboles. Il suit une logique de compréhension. Il commence par repérer les flux d'air. Ensuite, il identifie les composants traversés par l'air. Puis, il compare les températures avant et après chaque organe. Après cela, il observe l'effet physique sur l'air, comme le réchauffement, le refroidissement, l'évolution de l'humidité. Enfin, il relie tout cela à la logique de régulation, à la consigne, au confort et aux économies d'énergie.